Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de ces derniers week-ends qui ont été un peu perturbés par le tournoi des Six Nations que je suis activement et qui donc m'ont empêché de pouvoir faire des comptes rendus ces dernières semaines. Mais là, je vous présente 4 bouteilles qui ont été bues, 5 même bouteilles qui ont été bues. Il y a 15 jours, 3 semaines à peu près, donc ça va être d'un point de vue de la mémoire pas aussi simple que d'habitude, mais bon, je me lance quand même. Allez, à commencer par ces états d'âme 2016 du Mas Julien en rouge. Donc, Mas Julien, donc Coteaux du Languedoc, un domaine que j'aime beaucoup. Le blanc était superbe, je l'ai déjà commenté il y a quelques temps. Et ce rouge est très bien, un bon vin typique, sans excès, avec un nez plutôt ce que j'appelle moi forêt noire, un côté cerise cacao, un peu d'épices, une bouche dense, structurée. On est quand même dans le Languedoc, hein, donc il y a de la matière. Dans cet assemblage, je pense qu'il doit être majoritairement Syrah. Et puis des tanins un poil rigides, allez, c'est un peu raide. Mais c'est honnête, une belle persistance, c'est intéressant. Un joli vin, très agréable, qui peut encore se garder, aller à boire dans les 2-3 ans pour ceux qui en ont. Voilà. Ensuite, alors, un vin que j'avais acheté en fave, en foire au vin, il y a des années de ça, un Fleury 2009. Alors, d'ailleurs, il y a pas mal de 2009. Cette année, évidemment, on est en 2019. Donc, j'ai ramené pas mal de vins de 2009. Donc, ce Fleury, Arnaud au cœur, cuvée La Chapelle des Bois, que j'avais acheté à l'époque pour 7 euros, je crois. J'avais pris des gamets parce que 2009, année donc très chaude, très mûre. Et c'est vrai que j'aime bien, moi, les gamets quand ils sont bien mûrs. Et puis j'ai eu raison, parce que le vin là est parfait, il est à boire. Alors on est beaucoup sur le fruit rouge bien mûr, avec de belles épices. Alors c'est typé patchouli pour ceux qui connaissent. Ou bien sinon plutôt le style bonbon anglais, pot pourri, fleurs séchées. Voilà, des belles notes comme ça. Sur un fond légèrement cacao, ce qui pour le gamay évidemment est toujours un peu surprenant. Une bouche dense, hein, il y a de la matière, c'est ample. Voilà, ça a un peu de structure. D'ailleurs, Dieu merci, c'est comme ça qu'il tient. Hein, c'est pas mou du tout, ça tient sur sa structure. Ça remplit la bouche, c'est vraiment, c'est mûr, c'est sympa, c'est gourmand. Une finale honnête, sur toujours ce côté, on va dire framboise, mûr, et puis le côté épice patchouli. Et puis ce côté légèrement cacaoté, c'est agréable, c'est sympa, ça se boit bien. Et puis alors pour 7 euros, franchement, c'est très très bien. Ensuite, à nouveau un 2009. Là, on va partir à Bordeaux sur un Haut-Médoc, château Cambon-la-Pelouse. Voilà un cru que j'aime bien aussi, que je prends régulièrement dans les bons millésimes. Et ben, ma foi, j'ai eu raison hein, sur ce 2009. Alors, ça doit être la 7e bouteille que je bois. Il est toujours égal à lui-même. Pas le plus grand millésime, hein, 2000, par exemple, c'est un très très beau millésime à Cambon-la-Pelouse. Mais ce 2009 est tout à fait honnête, avec un nez de cassis. Puis ensuite, des notes un peu fraîches d'ailleurs, un peu bourgeon de cassis, voire cèdre, assez agréable, un fond légèrement fumé, une bouche, alors par contre charpentée, c'est un Haut-Médoc, hein, une bouche charpentée, structurée. D'ailleurs, on va dire, les tanins sont même, on dit souvent un poil rustique, c'est un peu sec, bon, voilà, c'est pas le grand moelleux qu'on peut rencontrer quand les Bordeaux sont très mûrs. Mais du coup, il a son caractère de Haut-Médoc, la finale est intéressante. Sur ce cassis avec le côté cèdre, petite pointe de réglisse quand même, et puis ce fond légèrement fumé, c'est agréable, un joli vin, un peu sec, allez, sur la finale si on avait quelque chose à dire, mais c'est bien fait, c'est agréable, et un vin à l'époque qui valait 12 ou 13 euros, c'est très très bien. Ensuite, là aussi c'est un chouchou de la maison, un Sancerre de chez du domaine Pinard, de Vincent Pinard, Clémence cette fois-ci, 2017. Donc je vous avais, je crois, j'avais dégusté Flores il y a quelques temps. Ah, c'est Clémence. Alors Clémence, c'est une cuvée, moi je trouve, qui est un peu plus ronde que Flores, surtout avec un peu plus de matière. Ce qu'on retrouve là, donc le nez est très typique hein, d'un Sancerre, sur le citron, avec les petites notes de buis, d'acacia, un fond un peu roche, silex, voilà, ceux qui aiment bien dire le mot minéral, bah là on a typiquement ça. La bouche elle est ronde, elle est ample, hein,
chez les pinards, on fait du pinard mûr. Donc souvent, hein, c'est pas le Sancerre droit, strict, très fin, très profond, vif. Non, là c'est ample, ça attaque ample, c'est mûr, c'est d'ailleurs très agréable. Et puis derrière, on a cette fameuse vivacité, cette tension qui tient le vin. Euh, toujours sur le citron, le buis, l'acacia, enfin les classiques notes qu'on retrouve sur un Sauvignon, et une finale tout à fait honnête sur ces mêmes un peu strict, un peu vive. Hein, on sent bien l'acidité sur ce millésime 2017. On sent voilà, et puis mais c'est mûr, et c'est donc très agréable. Voilà, un très bon vin, ça sur un crottin de Chavignon ou des huîtres, vous allez vous régaler. Et puis pour finir aujourd'hui, hop, tout le monde va attraper la bouteille. Voilà, un vin de chez Guigal, un Châteauneuf du Pape à nouveau 2009. Donc un vin qui a 10 ans aujourd'hui, qui m'a surpris. Je vais dire qu'à l'aveugle, je ne suis pas sûr que j'aurais mis ça en 2009. Le nez est sur la prune, les épices de type réglisse, un côté herbe séchée, alors un peu moins garrigue, un peu plus fleuri. Et puis un fond avec une petite pointe animale, un peu sauvage. Jusque-là assez classique, pas extrêmement expressif, pas trop mûr non plus, hein, pour 2009, je rappelle un millésime très chaud comme je l'ai déjà dit. Donc on pouvait s'attendre à des notes un peu alcooliques, on n'a pas du tout là, c'est même pas très gourmand, voilà, la bouche elle est droite, elle est structurée, et même les tanins sont pas super moelleux, c'est un peu strict, un peu droit. Voilà, j'imagine qu'ils ont récolté assez tôt, si j'avais, voilà, comme ça intuitivement. Du coup, d'ailleurs, c'est assez élégant, c'est plutôt fin, mais ça manque un peu de rondeur, de gourmandise, même si c'est très joli, très bien fait. Au final, je dirais que c'est un vin qui fait assez travailler, à qui il manque un petit côté d'expression naturelle qui va avec le millésime, quoi. On a envie d'un peu plus de gourmandise, de soyeux, voilà, d'expression, un côté un peu débridé qu'on n'a pas aujourd'hui dans ce vin, qui reste très élégant, très droit. Donc hein, pour les amateurs de vin plutôt droit, un peu pas strict, mais droit en tout cas, voilà, ça fera très très bien l'affaire. Et surtout, pour le coup, on n'a pas le côté alcooleux, kirsch de ces millésimes-là qui, du côté de Châteauneuf, peuvent donner ce genre de vin que moi, pour le coup, je n'aime pas du tout. Je préfère encore boire ça que quelque chose qui est too much. Voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine fois.